méditation de ce matin porte pour titre « Supportons-nous les uns les autres ». Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin « Supportons-nous les uns les autres ». Supportons-nous les uns les autres. Supportons-nous. Gina, ne dérangez pas Jessica. Jessica, ne dérangez pas Ornella. Mais dites-lui plutôt que supportons-nous les uns les autres. Pourquoi nous devons nous supporter? C'est parce que vous avez des faiblesses. Moi, j'ai des faiblesses. Si vous vous dites que vous n'avez pas de faiblesses, c'est que vous n'avez pas de place sur la terre. Il faut déjà être dans le règne de Dieu. Mais si vous ne me supportez pas, et si je ne vous supporte pas, c'est que la vie va être invivable. Nous lisons dans Genèse, chapitre 7, versets 7 à 9, la Bible dit ceci que Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils pour échapper aux eaux du déluge. Vous soulignez le mot échapper aux eaux du déluge. D'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tout ce qui se met sur la terre, il entra dans l'arche auprès de Noé, 2 à 2, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Vous soulignez aussi comme Dieu avait ordonné à Noé. Verset 10. 7 jours après, les eaux du déluge firent sur la terre. Seigneur, merci que ton esprit nous dirige. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque vous tournez les pages de votre Bible dans Genèse chapitre 6, vous allez être frappé par 3 choses tout au long de ce chapitre. La première chose, c'est la déchéance morale des hommes et des femmes de la génération de Noé. La deuxième chose, c'est la décision de Dieu de faire périr par le déluge tous les hommes ou tous les êtres vivants sur la terre. Je répète, les grandes lignes de Genèse chapitre 6 vont vous faire comprendre que 1. La corruption a été totale, la corruption morale a été totale sur la terre. Et 2, à cause de cette corruption, Dieu a pris la décision d'effacer les êtres vivants de la surface de la terre. Et 3, parce que Noé avait trouvé grâce aux yeux de Dieu, Dieu lui a alors ordonné de se construire une arche afin d'échapper, lui, au jugement du déluge. C'est ça la matière du chapitre 6. Le texte que nous lisons au chapitre 7 nous montre maintenant que Noé a fini la construction de l'arche et il entre maintenant dans l'arche sur l'ordre de Dieu. La Bible nous dit que Noé n'est pas entré seul. Il est entré avec sa femme, qui avait aussi trouvé grâce aux yeux de Dieu, parce que parfois la grâce se contamine. C'est Noé seul que Dieu avait approuvé. Mais à cause de Noé, sa femme a été sauvée. À cause de Noé, ses 3 fils ont été sauvés. À cause de Noé, les femmes de ses 3 fils ont été aussi sauvées. Non seulement Noé, sa femme, ses fils et leurs femmes, qui ont été admis dans l'arche afin d'échapper au jugement du déluge, la Bible nous dit que il y a eu aussi les échantillons de tous les animaux ou tous les êtres vivants sur la terre qui ont été admis dans l'arche sur l'ordre de Dieu afin de préserver leur espèce, c'est-à-dire afin de les conserver aussi en vie. Amen, l'Église.
La première chose que j'aimerais fixer dans votre esprit ce matin est que l'arche de Noé a été un refuge pour ceux dont la vie était menacée par les eaux de déluge. L'arche de Dieu a été un refuge, un lieu d'asile, un lieu de protection, afin de permettre à ses locataires d'échapper au jugement de déluge. Cela nous laisse donc comprendre que l'arche a été le symbole de l'Église, le symbole de l'Église du Dieu vivant, pour la simple raison que l'Église est aujourd'hui le lieu de refuge pour ceux qui ont décidé d'échapper aux flammes de l'enfer. Le jour viendra où la colère de Dieu va descendre sur cette terre. La parole de Dieu nous le proclame chaque jour. Et la parole de Dieu invite ceux qui veulent bien échapper à la manifestation de la colère de Dieu sur la terre, de devenir chrétiens et de devenir membres d'une église, c'est-à-dire de porter le nom de Jésus-Christ. En cela, il y a de grandes similitudes entre l'arche de Noé et l'église du Dieu vivant, qui est aussi un lieu de refuge. J'ouvre une petite parenthèse. À l'époque biblique, lorsqu'il arrivait à une personne de commettre un meurtre non prémédité, et lorsqu'il était poursuivi par un vengeur de sang, le vengeur de sang c'est qui? C'est le membre de la personne, le membre de la famille, de la personne proche que vous avez tué, qui doit le venger au nom du principe de œil pour œil, dent pour dent. Alors, lorsque vous êtes suivi ou poursuivi par le vengeur des sangs pour vous tuer à cause du meurtre non prémédité que vous avez commis, s'il vous arrive de fuir, d'entrer dans le temple et de tenir les cornes de l'autel des holocaustes, c'est que vous étiez hors de danger. On ne devrait pas vous tuer. Mais c'était provisoire jusqu'au moment où on puisse examiner en profondeur votre cause. Et même plus loin, on a eu à monter ce qu'on a appelé les villes refuges. Lorsque vous vous retrouvez dans les mêmes conditions et que vous fouillez dans cette ville-là, c'est qu'on ne peut pas porter la main sur vous, on ne peut pas vous tuer. Mais lorsque nous rentrons dans l'église, nous réalisons que la croix de Jésus-Christ est plus que l'autel des holocaustes. Ce qui fait que lorsque vous entrez dans l'église, vous êtes en lieu sûr où même le vengeur de sang ne peut pas porter la main sur vous parce que vous êtes venu tenir à la croix de Jésus-Christ qui a une puissance beaucoup plus grande que les cornes de l'autel. En d'autres termes, l'église de Dieu, c'est un lieu de refuge contre toutes les autres menaces qui peuvent sévir dans votre vie. Même contre tous les démons de la famille qui sont derrière vous, tous les sorciers qui vous poursuivent. Tant que vous entrez dans l'église de Dieu, frères, sœurs, vous pouvez dormir tranquillement parce que vous avez les mains posées sur la croix de Jésus-Christ qui est plus que l'autel des holocaustes. Voilà pourquoi un vrai enfant de Dieu, un vrai chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui peut toujours marcher chaque jour avec peur. Il regarde à gauche, à droite, il dit, mais l'oncle a dit, le grand-père est derrière moi, bon, ma soeur là, elle est méchante. Non, frère, ils existent, oui. Les sorciers existent, oui. Les démons existent, oui. Mais moi, j'ai les mains sur la croix de Jésus-Christ. En tant que j'ai les mains sur la croix de Jésus-Christ, je suis en lieu sûr. Je suis protégé et rien ne peut m'arriver. J'aimerais, Église, que vous puissiez comprendre ces choses. Parce
qu'il y a beaucoup de gens qui marchent toujours en titubant. Vous êtes dans l'église de Dieu, vous chassez les démons. Mais lorsqu'une mouche bouge à côté, vous êtes le premier à vous enfuir. Mais dites-moi, quel démon vous avez chassé? Comprenez que le secret, ce n'est pas vous. Le secret, c'est les mains sur la croix. C'est qui vous garantit que vous êtes... La Bible dit, psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, celui-là repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je demeure sous le nom de Jésus-Christ. Et nous l'avons vu pendant la Pâque, qu'il a dépouillé les autorités, il a dépouillé les dominations, il les a fait faire un défilé pour marquer sa victoire. Donc, ils sont restés sans aucune puissance. Et que nous avons ce Jésus-là, mais nous sommes en train de fuir à gauche, à droite. Oh, des sorciers, vous courez. Et même plus loin, il y a des gens qui voient des sorciers à l'église. À l'église du Dieu vivant. À l'église du Dieu vivant. Un sorcier venir impacter l'église du Dieu vivant. En tout cas, je ferme la Bible, je quitte l'église. Il doit se repentir, point un trait. Mais porter la main sur un élu de Dieu, moi je ferme la Bible. Moi, Badi, il m'arrive par exemple de mourir aujourd'hui, quelqu'un va dire, oh non, non, le sorcier l'a bouffé. Oubliez ça. Comment il va commencer? Par où il va commencer? Ou bien vous avez Jésus, ou bien vous n'avez pas Jésus. Et si vous avez Jésus, vous êtes fort. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas fort. Voilà pourquoi vous devez craindre. C'est comme ça, frères et sœurs bien-aimés. Un enfant de Dieu, un enfant du royaume, il est quelqu'un qui doit savoir qui il est. Les jeunes chantent ici et disent I know who I am. Si vous ne savez pas qui je suis, moi je sais qui je suis. Et il faut que chaque enfant du royaume sache qui il est. Quand je marche là, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Vous ne savez pas combien de gens vous cèdent le passage sur la route. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas combien de gens vous évitent. Il vous voit passer, lui vous évite, il s'incline, il tourne le dos. Pourquoi? Quand on s'élève, comme à l'époque d'Élie, n'est-ce pas? Il y a des chars et des chars de feu autour de moi. Je suis en train de marcher entouré par des chars de feu. Quand Élisée a ouvert les yeux de Géasi, il a compris qu'on n'est pas seul. Mais ce sont des réalités spirituelles. Donc, l'église, l'esprit supérieur. Bien joué. Donc, l'église de Dieu, c'est un lieu de refuge. Comme l'a été l'arche de Noé. Pour ceux qui ont échappé au fait de la GN. Nous sommes venus nous réfugier dans l'église. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je vous fais comprendre, c'est que il y avait dans l'arche toutes les espèces des animaux. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans l'arche, on trouvait des lions. Dans l'arche, on trouvait des tortues. Dans l'arche, on trouvait des moufettes. Hein? Ça ne sent pas bon, n'est-ce pas? Ils étaient dans l'arche. Dans l'arche, on trouvait des serpents, des boas. Ce n'est pas beau à voir. Hein? Parfois, vous les regardez à la télévision, vous avez peur. Il y avait des cobras, il y avait des éléphants. Vous avez déjà vu, même à la télévision, comment l'éléphant fait caca. C'est comme un sac qui est déployé là-bas. Mais imaginez, pendant une semaine, si l'éléphant fait caca, ça va être comment? Je ne vois pas qu'il y avait des toilettes dans l'arche. Eh bien,
ces animaux ont été admis dans l'arche sur l'ordre de Dieu. Ce n'est pas sur l'ordre des noms. Et la Bible dit que Dieu allait faire venir lui-même ces animaux à Noé. Ils viennent se présenter. Noé dit, entrez. Ils avaient aussi trouvé grâce. Alors, la vie dans l'arche nous enseigne plusieurs leçons et je vais regarder avec vous 3 leçons et je vais terminer. Première leçon, comme ces animaux sont entrés dans l'arche sur l'ordre de Dieu, tous nous devenons chrétiens par la volonté de Dieu. Je m'explique et je vous fais comprendre une chose. Ne vous improvisez pas chrétien. Ou ne vous proclamez pas chrétien si Dieu ne vous a pas touché pour faire de vous chrétiens. Si la grâce de Dieu ne vous a pas conduit dans son église. La Bible dit ceci dans Jean chapitre 6 verset 44 que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par mon Père. Nul c'est nul, c'est-à-dire que personne ne peut devenir chrétien si Dieu n'a pas touché son cœur, si Dieu ne lui a pas fait grâce pour qu'il le devienne. La Bible dit aussi que dans Actes des Apôtres, que Dieu ajoutait lui-même chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est Dieu qui ajoutait. Lorsque vous êtes venu à l'église, même si vous avez été invité par un frère, par un membre de la famille, mais c'est Dieu qui vous a invité, c'est Dieu qui vous envoie. Voilà pourquoi, si vous comprenez cela, vous ne pouvez pas demeurer esclave des hommes. Il y a des gens qui restent esclaves des hommes. Parce que c'est moi qui t'avais invité dans cette église. Quand je pars, allez. Qu'est-ce que tu... Toi, oui, qu'est-ce que tu fais là-bas, oui? Est-ce que moi j'arrive là-bas? C'est moi qui t'avais amené, non? Quitte là. Non. Si toi tu as été amené à l'église par une personne, lorsque la personne quitte, c'est clair, c'est normal. Que tu puisses suivre la personne, c'est très normal. Mais si tu étais amené à l'église par Dieu, même si c'est le pasteur qui t'avait ordonné quitte, toi tu dis, mais je vais attendre mon tour. Quand Dieu va me donner une mission, je vais partir. Bien aimé, obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Obéissons à Dieu. Obéissons vraiment à Dieu. Obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est Dieu qui donne le salut. C'est Dieu qui donne la vie éternelle. La Bible dit que sert-il à... Non, est-ce les faveurs des hommes que je cherche ou celles de Dieu? Ne cherchons jamais à plaire à un ami. En ce qui concerne les choses de Dieu, faites tout pour plaire à Dieu. C'est très important. Vous savez que quand la Bible dit que nous tous, nous devenons chrétiens, si Dieu lui-même nous appelle par la volonté de Dieu, cela ne veut pas dire nécessairement que tout le monde qui est à l'église a été appelé par Dieu. Non. Lorsque Israël est sorti d'Égypte, rendu dans le désert de Sinaï, on se retrouve avec 2 classes d'hommes. Il y a les Hébreux et il y a les Ramassis. Les Ramassis, c'était qui? C'était des Égyptiens qui avaient vu la manifestation de la puissance de Dieu. Et quand les Hébreux sont partis, le Dieu de ces gens-là est vrai, nous allons le suivre. Mais eux, ils n'avaient pas reçu l'appel. Moïse n'avait pas dit que Dieu m'a envoyé libérer les Hébreux et ils partent d'Égyptiens. Non, ils se sont invités eux-mêmes et ils se retrouvent dans le décor. Problème. Dès la première difficulté, ils ont été les premiers à murmurer et à entraîner les autres dans le murmure. Faites attention avec quelqu'un qui vous entraîne dans le murmure. Peut-être qu'il n'a pas la même vocation que toi. Mes amis, nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Néanmoins, parlons-nous des choses de Dieu. Vous ne connaissez pas le cœur du frère qui est à côté de vous. Vous ne connaissez pas sa motivation à l'église. Si vous vous laissez influencer avec lui, par lui, est-ce que vous avez la même destination?
Il faut faire attention. Jésus dit que dans son champ, il a planté le blé. Et la nuit, on vient lui apprendre que la nuit, il y a quelqu'un qui est passé, nous voyons l'ivraie. On peut arracher. Non. Il dit que laissez-les croître ensemble. C'est qui a fait ça? C'est l'ennemi qui l'a fait pendant que vous dormiez. Peut-être que pendant que vous aussi vous dormiez, vous trouverez aussi dans l'église. Malheureusement, Dieu ne nous a pas donné la faculté de les connaître. Et même si nous les connaissons, nous n'avons pas le devoir de les dénoncer ou de les chasser parce que nous croyons encore en la miséricorde de notre Dieu qui est capable de donner la vie même à ceux qui n'est pas vivants. Les humains disent que le séjour dans l'eau ne change pas un tronc d'arbre en crocodile. Mais nous, le séjour dans l'église peut changer un tronc d'arbre en un chrétien converti. Nous croyons en ça. Voilà pourquoi quand vous lisez Apocalypse, n'est-ce pas, Dieu relève les faiblesses de l'église d'Éphèse, manque du premier amour. Il relève les faiblesses de l'église de Thyatire. Mais Dieu ne les condamne pas. Il leur donne la possibilité de se repentir. Pourquoi? Parce que Dieu ne se plaît pas de la mort d'un pécheur. Il veut que les pécheurs se répandent et qu'ils aient aussi la vie éternelle. Si le diable a commis l'erreur de placer quelqu'un, Dieu va le convertir et le diable va manquer son coup. Mais il faut faire attention qu'on peut avoir des ramassis, on peut avoir des personnes qui se sont invitées eux-mêmes ou elles-mêmes. Première leçon, ces animaux sont entrés dans l'arche sur l'ordre de Dieu. Deuxième leçon, comme il y avait dans l'arche plusieurs espèces d'animaux, chacun avec son caractère, de même il y a dans l'église plusieurs types de membres, plusieurs attitudes. Nous trouvons dans l'église des gens qui sont faibles. Nous devons les supporter. Nous trouvons dans l'église des gens qui sont forts. Nous devons les supporter. Regardez dans l'arche, frère. Le lion a accepté d'être voisin à un lapin. Et le lapin était en paix. La Bible ne dit pas que le lapin a sauté par la fenêtre parce qu'il avait peur du lion. Non. Pourquoi? Parce qu'il est dans l'arche. Mais pourquoi cette paix dans l'arche? Parce que tous, nous avons fui le déluge. Vous êtes venus, hey lion, tu es venu ici pour sauver ta vie. Lapin, moi aussi je suis venu ici pour sauver ma vie. Ce n'est pas le lieu où toi tu vas me bouffer ici. Parce que si tu es fort, retourne dehors là, va combattre le déluge. Un ami m'a raconté que dans les zones où il y a les éruptions volcaniques, lorsque vous voyez tous les animaux courir dans la même direction, mais sans se faire aucun mal, c'est-à-dire vous voyez le lion courir, le lapin courir, tous dans la même direction, dites-vous que non, il y a quelque chose qui arrive. C'est-à-dire quand il est temps de se sauver, chacun veille d'abord à sa propre vie et non pas à la vie de son voisin. Frère, nous sommes venus à l'église parce que nous avons fui le feu de l'enfer dehors. Moi, je suis venu pour sauver ma vie. Toi, tu es venu pour sauver ta vie. Laisse-moi tranquille. Je te laisse tranquille jusqu'au moment où Jésus va venir. Parce que dans l'arche, ils sont restés tranquilles durant tout leur séjour dans l'arche. Vous n'apprendrez pas que le lion a dévoré le chat. Non, le chat était paisible. Le rat se promenait, il n'avait pas peur du chat. C'est ça la vie de l'église, frère. Si nous sommes membres de l'église, nous avons fui. Nous sommes entrés pour sauver notre vie. Regarde ton frère comme quelqu'un qui a fui, qui sauve sa vie. Regarde ta soeur. Ne te préoccupe pas de lui. N'aboie pas. Il y a des gens parfois à l'église qui aboient. Non, même s'il aboie, calme. Tu es fort. Va dehors, affronte le feu. Si tu gagnes, reviens. Moi, je ne suis pas fort. Je suis venu me réfugier ici. Est-ce que quelqu'un peut donner une main d'acclamation?
Si ces animaux se sont supportés, et c'est la troisième et dernière leçon, c'est pour nous enseigner que Dieu veut que nous puissions nous supporter. Nous voulons devenir grands. Nous voulons avoir un équilibre, que ce soit dans nos familles, que ce soit dans notre église, que ce soit dans les lieux de travail. Apprenons à nous supporter, tout simplement. Pourquoi? Chacun a ses faiblesses. Vous, il vous est déjà arrivé un jour de murmurer contre quelqu'un. Même si vous ne le dites pas, mais dans votre cœur, vous le savez. Acceptez aussi que quelqu'un d'autre murmure contre vous. Ce n'est que normal, frère. Tout ce que vous vivez dans votre cœur là, c'est ce que... Oh non, non, lui là, il m'a injurié, il m'a critiqué. Toi, tu n'as jamais critiqué quelqu'un. Toi, tu n'as jamais injurié quelqu'un. Mais si on te pendait parce que tu avais critiqué quelqu'un, supporte-le, pardonne, prie pour ceux qui sont en train de te causer du tort, parce que quand Dieu va toucher leur cœur, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs, et vous allez aussi hériter le royaume avec eux. Et pour conclure, je conclue avec Colossiens qui dit que ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Colossiens 3:12. Revêtez-vous d'entrailles de bonté, revêtez-vous d'entrailles d'humilité, revêtez-vous d'entrailles de douceur, de patience. Verset 13. Supportez-vous les uns les autres. Et si quelqu'un d'entre vous a un sujet, a une raison pour se plaindre, pardonnez-vous réciproquement. Qu'est-ce que cela veut dire? Oui, je puis avoir de bonnes raisons que mon frère Grégoire m'a causé du tort. Si je vois que j'ai raison, mon frère Grégoire m'a causé du tort, je fais alors intervenir le pardon. Et si nous le faisons, nous allons être des familles équilibrées, nous allons être une église équilibrée, nous allons vraiment rayonner parce que Dieu dit de nous que nous sommes la lumière du monde et nous allons accomplir la volonté de Dieu. Bref, nous nous sommes exhortés à nous encourager et à nous supporter mutuellement. Nous sommes partis de ce texte de Genèse en relevant la toute première chose, que l'arche de Noé a été un lieu de refuge. Et au même titre, l'église du Dieu vivant, c'est un lieu de refuge. Ceux qui ont fui la mort sont venus à l'église. La deuxième chose, nous avons fait comprendre que dans l'arche de Dieu, il y avait toute espèce d'animaux. De même, dans l'église de Dieu, vous trouverez des gens de toutes formes d'humeur. Vous trouverez des colériques, vous trouverez des tout, vous trouverez des lâches, vous trouverez ceux qui parlent trop, vous trouverez ceux qui ne parlent pas. Ce n'est que normal. Nous avons pris 3 leçons. Première leçon, comme les animaux sont entrés dans l'arche sur l'ordre de Dieu, on devient vrai chrétien par la volonté de Dieu. Deuxième leçon, comme il y avait dans l'arche toute espèce d'animaux, ce que j'ai dit dans la deuxième vérité, il y a aussi dans l'église toute espèce d'humeur. Ne vous fâchez pas contre votre frère à cause de son humeur. Et troisième leçon, malgré ces différences, comme ces animaux ont vécu en paix dans l'arche, cela nous enseigne que nous aussi, nous devons vivre en paix dans l'église, malgré toutes nos différences d'attitude, sachant que Dieu ne va pas nous abandonner. Merci, que notre Dieu vous bénisse. Bon dimanche. Les eaux de ton esprit.
C'est faux que